Chers élus de Dieu, nous avons encore l'honneur de venir partager avec vous cet autre thème sur la foi. Ce n'est pas un thème en tant que tel, mais c'est juste parce que c'est juste un partage autour de la foi. La foi, nous voyons que c'est un thème qui est très vaste et s'il s'agit d'exposer sur ça, il faut exposer complètement sur la Bible. La Bible en soi est une foi. La Bible, Dieu a mis à notre disposition sa parole pour mettre en pratique. Et l'objet de la foi, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Et en entrant en profondeur, nous allons découvrir cela. Donc, c'est un thème qui est très vaste. Donc, je voudrais juste faire un partage sur ça pour que nous puissions comprendre. Parce que nous, aujourd'hui, nous confondons la foi selon Dieu avec la foi selon le monde. Nous confondons ces deux termes. Donc il y a la foi selon le monde, il y a aussi la foi selon Dieu. Mais c'est seuls ceux qui lisent la parole de Dieu, seuls ceux qui méditent la parole de Dieu qui comprendront ces choses et qui pourront aussi faire la différence entre la foi selon Dieu et la foi aussi selon le monde. Donc en développant, en entrant dans certains aspects, nous allons découvrir tout cela. Donc avant tout, nous allons d'abord chanter un numéro pour que le Seigneur puisse nous assister dans ces moments de partage autour du thème la foi. Sans un Dieu sauveur au Père, que ferez-vous? Quand viendra l'heure dernière, que ferez-vous? À cette heure solennelle, où le Dieu puissant rappelle d'évaluer la marée belle, que ferez-vous? Si vous êtes sans refuge, que ferez-vous? Devant le souverain juge, que ferez-vous? Ô pécheur sans repentance, qui prendra votre défense? Sans Christ et sans espérance, que ferez-vous? Pour moi, je saurais que faire, je suis sauvé. Je connais Dieu comme mon Père, je suis sauvé. Christ ma paix parfaite, son sang a payé ma dette. Et dans ses bras je me jette, je suis sauvé. Venez donc, à mort perdu, venez à lui. Ces deux mains vous sont tendues, venez à lui. Jésus délivré, pardonne, il ne repousse personne. Recevez ce qu'il vous donne, venez à lui, à la croix où mourut mon sauveur. Je suis venu briser tes douleurs. Là, son sang purifie à mon cœur. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la gloire. Là, son sang purifie à mon cœur. À son nom la. Quelle merveille, il vient me sauver. Quand de sa voix je me fus chargé, à moi Jésus vint pour demeurer à son nom la gloire.
à son nom, la gloire. À moi, Jésus, fait pour demeurer. À son nom, là, aux fontaines, efface le péché. Donne la vie au cœur desséché, là Jésus me retient attaché. À son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. Oui, la Jésus me retient attaché. À son nom la gloire, pauvre âme bien au pied du Sauveur. À la source ouverte à tout pécheur, viens-y plonger, trouver le bonheur. À son nom la gloire, à son nom la gloire, et à son nom la gloire. Viens-y plonger, trouver le bonheur. À son nom la gloire. Je peux sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau, qui me donne que nouveau. Rien d'autre, moi je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne vois rien que le sang de Jésus. Le précieux sang de l'agneau, qui me donne que nouveau. Rien d'autre, moi je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je ne veux pour ma justice rien que le sang de Jésus, qui me rendra Dieu propice, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau, qui me donne que nouveau. Rien d'autre, moi je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Mon Dieu, je n'étais présente, rien que le sang de Jésus. Rien ici ne me contente, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau, qui me donne que nouveau. Rien d'autre, moi je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance, rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau, qui me donne que nouveau. Rien d'autre, moi je ne veux plus, rien que le sang de Jésus.
Seigneur Jésus, je te remercie, j'élève ton Saint-Nom, je te rends des actions de grâce pour ce que tu as fait. Tu as permis que nous puissions revenir avec ces thèmes pour partager avec tes enfants, afin de leur faire comprendre, mon Dieu, tes profondeurs et surtout les profondeurs de la foi que tu nous recommandes. Alors Père Céleste, que tu décortiques toi-même ces thèmes, que toi-même tu puisses décortiquer ces thèmes et que toi-même tu puisses nous faire comprendre ces thèmes, les profondeurs de ces thèmes, afin de mettre en pratique pour mener une vie qui t'honore, qui te glorifie, une vie de victoire, de joie, d'allégresse, une vie de délivrance, une vie d'épanouissement, comme ceux qui ont vécu fidèlement dans la soumission à ta parole, dans l'obéissance à toi, dans la mise en pratique de tes paroles, de tes recommandations, de tes exhortations, de tes conseils. Mon Dieu, Père, que nous puissions se mêler une pareille vie comme eux pour aboutir à la victoire comme ils l'ont fait, mon Dieu. Alors Père Céleste, mon Dieu, sois avec nous et que tu bénis ces thèmes, que ceux qui suivent ces thèmes puissent comprendre et que tu ouvres leur cœur, ouvre les yeux de leur cœur afin de comprendre ces thèmes et que, mon Dieu, afin aussi qu'ils reçoivent directement tes enseignements, ce que tu veux qu'ils doivent découvrir afin de mener une vie qui t'honore, qui te glorifie. Alors bénis ces moments, bénis ces thèmes pour la gloire de ton nom, pour nous Jésus. Amen. Comme je l'avais souligné, nous avons dit que le thème sur lequel nous allons faire le partage, c'est la foi. Et comme c'est un thème très vaste, nous allons voir seulement l'histoire de quelques personnages, l'histoire de gens qui ont vécu dans la foi avec le Seigneur Jésus-Christ, qui avait pris le nom de l'Éternel pour parler aux enfants d'Israël. Donc, nous allons étudier le cas de ces gens pour découvrir si ce sont des gens qui sont désobéissants, si ce sont des gens qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, si ce sont des gens qui sont rebelles aux recommandations du Seigneur. Donc, c'est ce que nous allons découvrir à travers les versets bibliques que nous allons lire. Donc, nous savons bien que aujourd'hui, quand tu parles de la parole de Dieu, tu viens pour dire la vérité, tu prêches la vérité. On dit que Dieu ne voit que le cœur. Beaucoup disent que c'est la foi seulement que Dieu voit. Mais nous allons découvrir qu'est-ce que cette foi. Et c'est un grand problème auquel l'Église de Christ fait face aujourd'hui. Surtout les soi-disant temples chrétiens. Parce qu'aujourd'hui on dit que c'est seul par la foi qu'on sera sauvé. Et comme c'est pas la foi, c'est seulement le cœur que Dieu voit. Et si tu crois déjà au Seigneur Jésus-Christ, tu as une vie garantie auprès du Seigneur. Aujourd'hui, ça plonge le chrétien dans les désordres, dans de n'importe quoi. Mais nous allons découvrir aussi le sort qui est réservé à ces gens qui disent que Dieu ne voit que le cœur ou c'est la foi seule que Dieu veut. Nous allons découvrir aussi le sort de ces gens-là. Car leur sort, c'est l'enfer, c'est l'étang de feu, car il y a des multitudes et des multitudes et des multitudes de chrétiens en enfer à cause de ces langages, à cause de leur mauvaise vie, et qui, par des raisonnements, disent que c'est seul leur cœur que Dieu veut, c'est seul la foi, que c'est seul par la foi qu'ils seront sauvés. Mais à leur grande surprise, ils se sont retrouvés en enfer après leur mort. Donc, Dieu ne voit pas seulement le cœur. Dieu voit le cœur, mais ce cœur que Dieu voit, c'est un cœur soumis à lui, c'est un cœur obéissant à lui, c'est un cœur qui est plongé, c'est un cœur rempli de sa parole que Dieu voit. C'est un cœur qui est éclairé, car le Seigneur dit dans Apocalypse 3, verset 20, que si nous les ouvrons le cœur, la porte de notre cœur, il va entrer là-dedans, et c'est lui, il va souper avec nous, et il va diriger aussi notre vie, et c'est lui qui va aménager notre cœur pour que nous puissions être parfaits en lui pour notre salut et pour le témoignage sur la terre. Et ce que le Seigneur Jésus a annoncé, ce que le Seigneur a révélé dans Apocalypse 3, verset 20. Donc si tu as un cœur plein de rancune, plein de haine, de rivalité, de jalousie,
plein d'amertume, si tu as un cœur incrédule, si tu as un cœur endurci, ce n'est pas de tel cœur que le Seigneur cherche, ce n'est pas de tel cœur que Dieu voit. Donc Dieu ne voit pas seulement le cœur, mais il voit aussi le comportement de la personne. Car c'est de l'intérieur que vient aussi l'extérieur. C'est ce qui se passe spirituellement qui se concrétise aussi, qui se concrétise aussi physiquement. Donc si ton cœur est en mauvais état, le Seigneur voit. Et si ton cœur est en bon état, le Seigneur voit. Et ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions avoir un cœur saint, un cœur resplendissant, un cœur rayonnant, un cœur rempli de sa parole, un cœur rempli de la connaissance de sa parole. C'est ce cœur-là que le Seigneur veut. C'est ce cœur-là que le Seigneur cherche. Et ce n'est pas seulement le fait de dire que moi je crois que le Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il est mort pour moi et que je suis sauvé parce que je lui appartiens. Ce n'est pas dans cette déclaration ou par cette déclaration que tu seras sauvé. Mais ce qui va te sauver, c'est le fait de tout abandonner, de tout renoncer et de te laisser transformer par sa parole. Pierre a parlé de la régénération et Paul, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, a parlé de nouvelles créatures et le Seigneur Jésus lui-même dans Jean 3 a parlé de la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance consiste à abandonner consiste à nous dépouiller du vieil homme. Le vieil homme, c'est notre vie d'avant. C'est notre vie d'avant que nous devons abandonner, que nous devons nous en dépouiller pour emmener une nouvelle vie. Donc pour dire que si tu es prostitué avant, tu dois abandonner la prostitution pour mener une nouvelle vie en Christ. Car Christ est saint, car c'est ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre 1, 15 à 17, que Dieu est saint et que tous ceux qui s'approchent de lui se s'approchent dans la sainteté. Même aussi Hébreux 12, 14 nous dit que nous devons mener une vie de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc Dieu nous recommande la sanctification, Dieu nous recommande la sainteté et c'est possible de mener cette vie car la sanctification c'est un processus. C'est quand Dieu te dit aujourd'hui abandonne le vol et que tu abandonnes. Demain le Seigneur te dit ne calomnie pas et que tu abandonnes. C'est ça le processus de la sanctification. Mais quand tu ne le fais pas en disant que Dieu voit seulement le cœur, c'est la croyance seulement que Dieu veut. Nous allons découvrir aussi que la croyance n'est pas vraiment biblique en tant que telle. Nous allons découvrir aussi. Car Dieu n'est pas une croyance, mais Dieu c'est une réalité. Dieu aussi c'est une vérité. Et si tu qualifies Dieu, si tu réduis Dieu en une croyance, chasse bien que tu es dans l'idolâtrie et Dieu te punira à cause de cela. Dieu n'est pas une croyance, mais c'est une réalité, c'est une vérité. C'est ce que je voudrais que nous puissions comprendre d'abord, car beaucoup de gens, aujourd'hui, quand tu viens avec la vérité, le vrai évangile vers eux, pour leur avertir des choses que le Seigneur nous a révélées, pour leur avertir des choses à venir, ils disent que non, Dieu voit seulement le cœur. Ou moi je crois déjà, je suis déjà sauvé, je crois. Et tout cela, ce sont des paroles diaboliquement sataniques que nous devons combattre. Nous devons combattre ces paroles. Nous devons combattre de tels raisonnements, de tels langages. Car c'est une auto-séduction. La personne se séduit elle-même. La personne se séduit elle-même. Et la fin de cette personne-là, c'est l'enfer. Donc, ce que je voudrais que nous puissions comprendre, et en entendant les détails des croyances aussi, nous allons découvrir. Donc, je voudrais aussi donner un avant-goût. La croyance, si par exemple je dis cette mouche-là, moi je crois en cette mouche parce que ça aussi c'est une croyance. Les gens qui adorent les mouches, les gens qui adorent les varans, il y a des gens qui adorent les marguillards, il y a des gens qui adorent le lion, il y a des gens qui adorent les varans, il y a des gens qui adorent différentes espèces animales. Et ça, ce sont des croyances, mais Dieu n'est pas une croyance. Dieu, c'est une réalité, c'est une vérité. Ce que je voudrais que nous puissions comprendre d'abord. Donc, si tu réduis Dieu
en une créature pour croire en sa force surnaturelle, tu te trompes pour toi-même et tu es dans l'idolâtrie. Et un jour à l'autre, tu seras détruit par sa colère. Et dans sa colère, tu te détruiras aussi. Donc Dieu veut que nous puissions mener une vie de sanctification. Et Dieu veut que nous mettions en pratique sa parole. Comme selon Hébreux 11, tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui sont morts dans la foi, sont morts aussi dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc c'est ce que nous allons découvrir aussi par la suite, surtout quand nous allons entrer pour étudier le cas des gens qui ont vécu dans la foi et qui ont fini aussi dans la foi avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans Hébreux 11, nous allons tout découvrir ça. Nous allons aborder la partie sur la définition de la foi selon le monde. Aujourd'hui, le monde définit la foi comme une croyance. C'est le fait de croire que Dieu est là, que Dieu existe, parce que si Dieu n'existe pas, est-ce que la terre va exister? Donc il faut croire que Dieu existe. Voilà la croyance selon le monde. Et la croyance aussi, la foi selon le monde, c'est croire en l'existence de Dieu. C'est ce que Jacques a annoncé aussi à propos. Si nous lisons Jacques 2, nous allons découvrir. Jacques a annoncé déjà. Et il a reproché même ces gens qui tiennent de tels langages. Il a reproché ces gens. Jacques 2, verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc, c'est cette foi-là. Donc, les gens croient qu'il y a un seul Dieu sur la terre. Donc, il y a un seul Dieu. Et d'après beaucoup de gens, ils veulent que c'est Dieu lui-même qui descende en personne pour leur parler avant de croire. Donc, ça, c'est le propos et la pensée de beaucoup de gens qui veulent que ça soit Dieu lui-même qui descende en personne sur la terre et leur parler physiquement. Là, ils vont croire et ils vont accepter. Mais si c'est un serviteur de Dieu, si c'est une personne que Dieu utilise pour lui avertir, pour lui reprocher, pour la reprocher, pour lui montrer des choses, pour lui faire comprendre des choses, il va refuser. Mais il demande plutôt que ce soit Dieu lui-même qui lui parle. Et ce sont ces gens qui ont régné, qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Les Juifs croyaient que Jésus viendra d'une manière spectaculaire, avec des anges où ils vont et ils croyaient en cela, en cette venue-là. Mais quand le Seigneur s'est fait naître comme un humain normal, avec une croissance aussi logique, car quand il était né, il a grandi normalement aussi comme un humain. Et quand après il dit qu'il est fils de Dieu, tout le monde l'a rejeté. Tout le monde l'a rejeté. Mais Dieu lui-même est venu, il a pris le corps humain pour parler à l'homme, mais l'homme l'a rejeté. L'homme l'a rejeté. Les anges même parlent aux hommes. Les gens sont partis à Sodome et à Gomorrhe. Et quand ils sont arrivés là-bas, les gens ont cherché à coucher avec les anges. Ils savaient bien ces choses. Donc aujourd'hui, même si c'est Dieu même qui se présente sous format humain, personne ne va le rejeter. Même peut-être moi-même qui vous parle, je vais même le rejeter. Parce qu'on veut toujours voir Dieu agir de manière spectaculaire. Comme aujourd'hui, l'homme aime toujours le miracle, c'est ce que les pharisiens voulaient. Maître, fais-nous voir un signe paraître du ciel, dans le ciel. Donc aujourd'hui, les gens veulent des choses spectaculaires. Ils veulent que ce soit Dieu lui-même qui descende d'une manière spectaculaire, avec une gloire spectaculaire dans toute sa divinité. Ça, c'est là qu'ils vont accepter. Mais Dieu lui-même qui a pris le corps humain et qui est venu pour nous annoncer l'évangile, on l'a pris, on l'a tué, on l'a crucifié. On dit que c'est un blasphémateur. Toi qui es humain, pourquoi tu dis que tu es Dieu? Toi qui es humain, pourquoi tu dis que tu es Dieu? Et si à notre ère où nous sommes, si Dieu revient encore, si le Seigneur Jésus-Christ revient encore sous forme humaine, je crois que c'est tous les chrétiens. Ça ne serait plus les Juifs, ça ne serait pas les musulmans, ça ne serait pas les francs-maçons, ni les rosicruciens, ni les agents des illuminés qui vont le crucifier, mais ça serait les chrétiens qui détiennent la Bible qui vont le crucifier. Parce qu'on veut toujours
on veut toujours des choses spectaculaires. On veut toujours des choses spectaculaires. Ok, donc c'est là le grand problème d'aujourd'hui. C'est là le grand problème d'aujourd'hui. Et nous devons vraiment faire attention. Nous devons vraiment faire attention car la Bible dit qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Donc la croyance, la foi selon le monde, c'est croire en l'existence. C'est croire en l'existence de Dieu. C'est croire en ses œuvres, mais ne pas croire en sa parole. Parce que le monde croit que Dieu existe, mais il ne croit pas en sa parole. C'est seulement si le monde croit en sa parole, il allait mettre en pratique la parole de Dieu pour être sauvé. Mais le monde ne croit pas en la parole de Dieu. Le monde ne croit pas en les lois ni en les commandements de Dieu. Mais il ne croit qu'en l'existence de Dieu. Il ne croit qu'en l'existence de Dieu. C'est ce que le monde fait. Et ça, c'est la définition de la foi selon le monde. Donc la foi aussi selon le monde, c'est l'ensemble des croyances aussi. La foi selon le monde aussi, c'est l'absence des croyances. Donc, en Égypte, on parle de Horus, des sept de Isis, on parle de ces divinités. En Inde, on parle de Shiva, on parle de Bacchus, on parle de ces divinités, de ces différentes divinités partout. Donc, c'est là l'ensemble des croyances. Et quand on prend le culte des Illuminati, le culte des Illuminati regorge plusieurs croyances à la fois. Plusieurs croyances à la fois. C'est pour ça qu'on parle de l'astrologie, on parle de ceci, on parle de plusieurs divinités dans le culte des Illuminati ayant en tête les divinités égyptiennes. Nous avons la foi aussi selon Dieu. La foi selon Dieu se définit très différemment par rapport à la foi selon le monde. Là, je rappelle que le monde définit la foi comme l'ensemble des croyances ou c'est croire en l'existence de Dieu et en ses œuvres, même croire aussi en sa puissance. Ça, c'est la définition de la foi selon le monde. Mais la définition de la foi selon Dieu, la définition de la foi selon Dieu, lisons Hébreux 11, nous allons découvrir. Ça, je crois que c'est plusieurs personnes qui peuvent même donner dire cette définition. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère. On espère quoi? On espère la Nouvelle Jérusalem. On espère le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, on ne voit pas Dieu, mais on l'a aimé. On sert Dieu qu'on ne voit pas. On aime Dieu qu'on ne voit pas. Et on démontre la parole de Dieu. Et par son esprit qui est en nous, ça nous pousse à démontrer sa parole, à opérer des miracles, des prodiges à travers lui. On opère des miracles, des prodiges, on opère beaucoup de choses. C'est par la foi. Et c'est ça la définition de la foi. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc on ne voit pas Dieu, mais on l'aime. On ne voit pas Dieu, on le sert. On ne le voit pas, mais on sait qu'il reviendra un jour. C'est ça la foi. Aujourd'hui, on n'a pas vu. On n'était pas là quand le Seigneur Jésus-Christ était crucifié. Mais à travers sa parole, nous avons cru qu'il était crucifié et qu'il est mort pour nous. Et qu'il reviendra un jour à l'autre. On croit en ces choses. C'est ça la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et même ce que dans 1 Jean 3, dans 1 Jean 3 ou 1 Jean 2, l'apôtre Jean a parlé aussi de cela. Donc, c'est là la définition de la foi selon Dieu, selon la parole de Dieu. Et selon Dieu aussi, la foi, c'est l'obéissance à sa parole. C'est ce que nous allons découvrir à travers l'étude des cas de Abraham, à travers l'étude de cas aussi des autres personnages bibliques que nous allons bientôt étudier. Donc, la foi, c'est la soumission à la parole de Dieu. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Comme Abraham a obéi
Quand Dieu lui dit, prends ton enfant Isaac pour aller le sacrifier, Abraham a obéi. Il n'a pas résisté. Il n'a pas dit, mais Dieu c'est mon unique enfant, pourquoi tu veux que je le sacrifie? Il n'a pas dit cela, mais il a plutôt obéi. Sans contestation, sans résistance, il a pris l'enfant pour aller le sacrifier. Et c'est là que Dieu l'a justifié. C'est là que Dieu l'a établi comme le Père de la foi. Dieu le Père de la foi. Donc c'est à travers l'obéissance, c'est par l'obéissance que Abraham a été justifié et Abraham a été établi comme le Père de la foi à travers ces grands actes qu'il a commis. Donc voilà la définition de la foi selon Dieu. Voilà la définition de la foi selon Dieu. Et nous avons vu aussi la définition de la foi selon le monde. Donc pour Dieu, croire en son existence ne sauve jamais. Croire en l'existence de Dieu, ce n'est pas ça ce qu'il veut. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, Jacques nous a déjà reproché dans le chapitre 2, au verset 18, au verset 19, il nous a déjà reproché. Et si tu crois qu'il y a un seul Dieu, les démons aussi le croient. Donc pour dire que si tu crois, si c'est le fait ou si ce n'est pas le fait de croire en l'existence de Dieu qu'on sera sauvé, les démons seront sauvés. Premièrement, parce que les démons ont vécu avec Dieu. Ce sont des anges déchus. Ce sont des gens qui se sont rebellés. Et à cause de leur rébellion, Dieu les a chassés de sa présence. Et si ce n'est pas la foi ou si c'est en croyant en son existence qu'on sera sauvé, les démons seront premiers à être sauvés, Satan sera premier à être sauvé, et je crois qu'aucun humain ne sera jeté en enfer. Si c'est ça, aucun humain ne sera jeté en enfer, aucun humain ne sera jeté dans l'étang de feu, aucun humain ne sera condamné, et certainement il n'y aura pas aussi le jugement dernier. Il n'y aura pas le jugement dernier, mais ce n'est pas croire en l'existence de Dieu qui est la chose qui va nous sauver. Ce n'est pas croire en l'existence de Dieu qui va nous sauver, mais c'est plutôt croire en sa parole, croire en lui, l'accepter et prendre sa parole pour mettre en pratique ces choses-là qui nous donnent la vie. C'est mettre en pratique sa parole qui nous donnera la vie éternelle. Donc ce que je voudrais que nous puissions croire, ce que je voudrais que nous puissions comprendre et pratiquer, qu'à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus dire que je crois que Dieu existe, je sais que Jésus-Christ existe, je sais que Jésus-Christ est réparti au ciel, je sais que Jésus-Christ reviendra un jour, je sais que son sang est coulé pour moi, je sais qu'il est mort pour moi et par son sang, je suis déjà sauvé parce qu'il dit si je crois seulement, je suis déjà sauvé. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Ce n'est pas ça seulement, c'est pas ça que Dieu veut. Ce n'est pas par le fait de dire je crois au Seigneur Jésus-Christ pour que mes péchés soient effacés. Ce n'est pas en croyant, ce n'est pas en disant ces choses qu'on sera sauvé, mais c'est plutôt en mettant en pratique sa parole. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et dans le verset 21, si vous lisez, vous allez découvrir le verset 22 à 22. Verset 23 à 24, si vous lisez aussi, vous allez découvrir. Donc, cessons de nous illusionner, mais plutôt revenons à la raison, précisément dans la parole de Dieu, mettons-la en pratique pour notre salut. C'est que je voudrais que nous puissions comprendre.